Salut tout le monde, on est aujourd'hui le 4 avril et je vous retrouve pour un tout nouveau vlog. Je viens de clôturer l'autre, je vous prends pour le nouveau. Demain j'ai 30 ans, je suis pas prête du tout. J'ai envisagé plein d'options comme me faire cryogéniser, mais c'est pas dans mon budget malheureusement. Du coup cette semaine ça va être une semaine d'anniversaire. J'ai des restos, j'ai une fête avec des amis, etc. samedi. Donc voilà, ça va être une semaine un peu spéciale. Là hier j'ai reçu le nouveau Barbara Bell que j'ai pris pour commencer dans le train. Du coup j'ai hâte, donc voilà. Je dois vous tenir au courant de ma lecture de Harriet the Masterpiece et de la lecture audio de la carte postale que je finirai sûrement aujourd'hui. Donc voilà, vous aurez déjà plusieurs avis lecture pour commencer ce vlog. Alors, je m'apprête à faire du sport, il est 18 h. J'ai pas mal lu dans les trajets en train aujourd'hui et sur ma pause midi, je suis arrivée à la page 123, donc des fêlures, donc je compte bien le contenu de ce soir et arriver au moins à la moitié, il fait 420 pages, donc voilà, ce sera facilement accessible d'arriver à la moitié. Je suis toute seule ce soir en plus, à part qu'il y a le petit bébé là. Mais donc là, je vais faire du sport et puis je mangerai, enfin je me mettrai d'abord au lit et tout ça. Ici, donc, on va suivre une jeune femme, Roxane, qui, enfin, en fait, elle va suivre Garance qui est la sœur de Roxane, et un jour, elle va recevoir un SMS de sa sœur en lui demandant de venir de l'urgence, et elle va retrouver Roxane et Martin, son compagnon, depuis 1 an, mort dans le lit. Sauf que Roxane, en fait, il y a encore un pouls, elle va s'en sortir, et en fait, ils ont fait tous les deux une tentative de suicide en s'injectant un produit, je ne sais plus quoi, de la morphine, voilà, en s'injectant une grosse dose de morphine. Et on va en apprendre en même temps plus sur le passé de Roxane et Garance, sur leur enfance assez mouvementée, parce que leur mère était alcoolique, voilà, c'est quelqu'un qui avait raté sa vie et qui était très malheureuse et très toxique. Et leur père est parti quand ils étaient encore très jeunes parce qu'il a décidé de se séparer de la mère et de partir travailler à Marseille. Donc il était encore présent dans leur vie mais plus au quotidien. Donc il les a un peu laissés avec cette mère complètement folle. Et comme on s'y attend avec Barbara Bell, je commence à avoir un peu l'habitude de ces romans. Je vois un peu le scénario se profiler, mais je veux pas vous en dire plus, surtout si vous n'avez pas l'habitude de lire cette autrice-là. Pour vous, ce sera peut-être une complète surprise. Pour moi, pas du tout. Je vois venir petit à petit. Je me trompe peut-être complètement, hein, mais je vois venir le scénario. Voilà, je n'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, je crois que vous avez assez d'infos, mais c'est toujours un grand plaisir de trouver cette plume. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Barbara Bell, elle explore vraiment le côté malsain, le côté pervers des gens, pas pervers sexuellement spécialement, hein, mais pervers des gens, voilà. Un peu comme Stephen King, qui aime bien vraiment aller creuser dans le côté sombre des personnes, et Barbara Bell, c'est pour ça que j'adore ces romans. Donc voilà, j'ai hâte de continuer, mais sa plume est toujours aussi haletante et toujours aussi prenante. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai donc, j'ai pas du tout avancé dans mon audiobook, j'ai reçu 3 colis. Dans mon audiobook aujourd'hui, parce que je faisais des trucs où je devais trop me concentrer au boulot, du coup j'ai pas écouté mon audiobook. Ce sera pour demain, normalement demain j'ai un truc un peu plus bête à faire. Donc on va avoir les 3 colis, il y en a un, les Kalman Levy, mais je me souviens plus des romans que j'ai demandé à Kalman Levy dans leur catalogue. Ah, trop bien, oui, celui-là je l'attendais avec impatience. Donc le nouveau Laurence Perrin, Après l'océan. Laurence Perrin, j'adore cette autrice. J'ai lu 2 romans d'elle pour le moment. J'en ai un autre dans ma palle, qui est d'ailleurs que j'avais mis dans la palle du Marceau féminin. Mais donc c'est Après l'océan, presque à plus du Titanic, que deviendront les sœurs Alistair, seules dans le New York inconnu. Voilà, on dit Titanic et tout, moi ça me parle déjà beaucoup. Et puis Laurence Perrin, je l'adore, du coup j'ai hâte de le lire. Ici j'ai un colis de... Ce serait le Duc, on dirait des colis... Ah non, Brajlon. Je me souviens plus du tout ce que j'ai demandé à Brajlon. Brajlon, j'ai énormément de retard dans leur... Ah, c'est le tome 2 de Kuchel, voilà. J'ai énormément de retard dans leur service stress. Du coup, je vais essayer de me rattraper en mai avec le mois de la fantasy, parce qu'il y a beaucoup de fantasy. Et justement, j'ai le tome 1 de Kuchel dans ma pile à lire. Et j'ai demandé le tome 2 parce que je sais que je vais adorer le tome 1. J'ai entendu que des bons avis sur le tome 1. Du coup, je l'ai déjà demandé, mais voilà, j'ai toujours pas lu le 1, du coup, c'est un peu honteux. Donc, Kuchel de Jacqueline Carey. Et alors, j'ai un colis de Casterman. Casterman, souvent, c'est des choses que j'ai pas demandé, donc on va voir si c'est des choses que j'ai demandé ou pas. Mais en fait, je sais sûrement pas demandé parce que j'ai dû demander un truc dans leur programme. Et là, j'en vois déjà 3, donc... Alors... Nous avons donc
Gaston Grognon orange stressé en BD. Je pense pas l'avoir demandé, mais c'est pas grave. Ce sera chouette pour les enfants. Bah pour moi aussi, hein, après tout. Mais voilà. Je sais pas partir de quel âge c'est. Dès 7 ans. Voilà. Bon, pour Enzo, il est un peu jeune, mais voilà. J'ai reçu... Ça, je vais pas... En fait, j'ai rien demandé, c'est simple, j'ai rien demandé. Il y en a marre d'obéir, de Caroline Pélissier, Virginie Alabidi, Aurore Carreri. Il me montre l'âne dans son livre. Donc voilà, un album pour enfants. Celui-là, il est des... il sort le 6 du 1. Est-ce qu'il est marqué de quel âge c'est? Je ne sais pas, je ne peux pas. Je suis tout tombée. C'est la communication pacifique expliquée aux enfants, mais je ne sais pas à partir de quel âge c'est. Quand la colère est telle qu'elle devient violente, il est important d'apprendre à communiquer autrement. Ça a l'air sympa. Mais je ne connais pas du tout. Et alors j'ai reçu le rite de Amaury Bungen, qui est une BD qui a l'air très sombre. Alors au niveau des dessins, j'aime vraiment pas, donc je la lirai pas. C'est sûr et certain, je la lirai pas, elle m'intéresse pas. Donc voilà. J'ai pas demandé tout ça, comme souvent à Casterman malheureusement. Je fais exprès de demander moins de service presse, mais malheureusement, certaines maisons d'édition n'écoutent pas. Bref, pour tout ce qui est enfant en général, c'est pas grave, Enzo est content, mais voilà. Allez, je vous laisse là, je vais faire mon sport et puis je vais continuer à lire. C'est parti pour le bikini avec Sissi. Alors, il faut dire que je ne suis pas fan de l'appellation et ce côté sportif pour être présent à la place, c'est pas quelque chose dont je suis fan non plus. Mais j'aime beaucoup les vidéos de Sissi, du coup, voilà, elle sort son nouveau programme du bikini, du coup, je vais faire quelques vidéos. Je vais pas suivre le programme, hein, mais voilà, je vais faire quelques vidéos. Donc, c'est parti pour la séance du jour, la toute première. Bon, je vais faire dodo, il est 23 h. Au final, j'ai lu qu'une centaine de pages. J'ai vraiment pas bien lu ce soir parce que... Voilà, entre le sport, manger, s'occuper des chiens, etc. Et puis surtout, j'ai glandé sur le téléphone comme pas possible. Voilà, il faudrait vraiment que j'éloigne le téléphone quand je lis parce que... Pourtant, j'adore le livre, hein, mais c'est vrai que j'ai fort été prise. J'ai beaucoup discuté sur Instagram, du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Bref, c'est pas très grave. J'ai lu, je suis à la page 222, donc je suis à la moitié. Même, j'ai passé la moitié. Donc je vais le continuer bien demain. J'espère le finir demain, on verra bien, demain ou mercredi. J'aimerais bien le finir pour jeudi parce que jeudi je peux le déposer chez ma maman, mais ma maman aimerait bien le lire, donc voilà. Vu que je vais voir ma maman jeudi, vite fait, bah voilà. Bref, toujours aussi prenant. Ouais, je sais pas vous en parler sans risquer de vous spoiler en fait, mais franchement si vous connaissez pas encore Barbara Abel, foncez découvrir ses romans parce qu'ils sont géniaux et celui-là est super bien, franchement. Alors autant le dernier qui était sorti pendant le Covid, etc., c'était Autour de la table, tous à table, je sais plus comment ça s'appelait. Bref, s'il y avait une table, la couverture était très laide d'ailleurs. C'était bien, mais c'était pas waouh. Ici, celui-là, vraiment, j'adore quoi. J'adore. J'aime autant que mes préférés de Barbara Abel, Derrière la haine, ou je ne sais pas. Je ne sais pas, je crois le titre, oui, je sais plus. Après, je les ai pas encore tous lus, hein. Je dois encore en lire d'autres, mais clairement, c'est très prenant et j'aime beaucoup. Ce chien n'est pas du tout oppressant. J'ai une peluche qui a réussi pendant que je travaille. On est le 5 avril, c'est mon anniversaire, et je travaille. Donc je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai fini. Il me reste 2 heures, ça va aller vite. Hein, Miko, tu es content? Oui. Le mini parce que je viens de finir l'audiobook La carte postale. J'ai déjà pris mon prochain audiobook. J'ai reçu mon crédit du mois sur Audible. J'ai pris La fille de la falaise de Lucinda Riley parce que je l'ai dans ma palle. Et que du coup ça me permettra de le lire. Bref, donc là j'ai fini La carte postale. Et alors j'ai bien aimé. Il y a juste... en fait j'ai beaucoup aimé toute la première partie du roman. Je sais plus s'il est vraiment divisé en parties, mais je dirais toute la première moitié, tout ce qui se concentre un peu plus sur le passé. Après, tout ce qui concerne l'enquête de nos jours m'a... C'est pas que ça m'a moins intéressée, c'est que par moments je me suis un peu lassée, voilà. Et surtout en version audio, c'est peut-être ça, j'ai été un peu perdue par moments dans les personnages. Voilà, il y a des moments où j'ai complètement perdu le fil et où je savais plus ce qui se passait. Enfin voilà, je comprenais plus bien ce qui se passait au niveau des personnages, etc. Même si les principaux c'était ok, hein, je suivais, mais voilà, c'est un peu tous les personnages secondaires.
C'est quand même un texte que j'ai beaucoup aimé, que je trouvais très intéressant et d'autant plus intéressant que j'ai appris en fait à la fin de l'audiobook, il y a un entretien avec l'autrice et j'ai appris que en fait c'est une histoire vraie, un peu remaniée pour être adaptée en roman. Comme elle disait, elle a remanié quelque chose, par exemple elle a changé le nom d'un village, elle a un peu manié l'écoulement du temps, voilà, toutes les petites choses comme ça, mais globalement l'essence est vraie, voilà, ça s'est vraiment passé. Et ça parle d'elle en fait, elle, sa mère, sa famille et tout ça. Et du coup, je trouve ça encore plus intéressant. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le fait qu'on ne se limite pas au passé, on ne se limite pas à la période de la guerre 40-45. Comme il y a déjà énormément de romans là-dessus, je trouve que ça apporte vraiment un petit truc en plus, parce qu'on parle de cette guerre, on a ces personnages qui ont vécu la guerre, mais on a aussi le présent et l'impact que cette guerre a eu sur les juifs, les conséquences sur plusieurs générations, les conséquences psychologiques, voilà, ce poids du passé sur les nouvelles générations. Voilà, toutes les conséquences, tout l'impact que ça a eu, et je trouve ça super intéressant. Et puis évidemment on voit encore le racisme malheureusement qui continue envers les juifs, qui est très triste. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Et voilà, et tout ce côté un peu enquête pour savoir d'où vient cette carte postale. Voilà, oui en fait j'enchaîne sur 2 vlogs, du coup je vais peut-être vous redire le résumé du livre, parce que je vous ai parlé du livre dans le vlog précédent, sauf que je l'avais pas fini, donc je le finis maintenant. Donc j'ai pris l'audiobook, la carte postale de, je ne sais plus le nom de l'autrice, mais je vous l'écrirai de toute façon en barre d'infos, et je vais essayer de vous mettre un visuel. Et en fait dans ce livre là, on est divisé entre 2 époques. En fait on suit à notre époque un personnage qui va recevoir une carte postale qui va contenir 4 prénoms, et tout ça va être lié au passé de sa famille, et elle va mener l'enquête pour savoir qui a envoyé cette carte postale, et de fil en aiguille elle va dénouer le passé de sa famille, enfin voilà, tout ce qui s'est passé. Elle est juive et malheureusement sa famille a connu la guerre 40-45 et les camps. Du coup on a une partie du roman où on suit ces personnages dans le passé, et une partie du roman où on est dans le présent et où on mène l'enquête. Et on s'intéresse également, comme je vous ai dit, à tout ce côté juif de nos jours. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Et des petites remarques que, par exemple, la fille de notre personnage principal a à l'école, elle dit à un moment, j'ai l'impression qu'à l'école, on n'aime pas les juifs, on n'aime pas trop les juifs, quelque chose comme ça. Voilà, des petites remarques, du racisme quotidien, etc. qui est encore présent. Et voilà, c'est un roman là-dessus. Comme ça, je vous résume à nouveau, au cas où vous n'auriez pas vu le vlog précédent. Voilà, mais donc globalement j'ai bien aimé, juste à un moment il y a une petite lassitude, mais voilà, et l'entretien à la fin est très intéressant. Donc si vous écoutez en audio ce livre là, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout pour écouter, enfin n'hésitez pas à écouter l'entretien au bout et à ne pas vous arrêter à la fin du roman. Voilà, je reviens dès que j'ai fini les fêlures. J'ai reçu 2 colis qui me viennent de Le Duc / Charleston. C'est Le Bruit des secrets, le secret de famille vu par des romancières. Alors c'est un recueil de nouvelles. Vous savez que je n'ai pas une méga grande fan des nouvelles, mais ici on parle de secret de famille, donc ça m'a bien tenté. Et il y a 1 € reversé à l'association Aux Oubliés, donc voilà. C'est une association qui récolte des livres accompagnés d'un petit mot qui sont distribués aux femmes incarcérées. Voilà, je me suis dit que j'allais tenter, et en plus il y a Mélissa Lacosta, enfin voilà, il y avait des chouettes autrices dedans, donc on va tenter. Je suis soufflée, mais je reprends mon souffle. Et alors j'ai reçu un livre de Le Duc que j'attendais avec impatience. En plus je l'avais vu au pop-up store de Leaves and Clouds, donc le site de Enjoy Phoenix. Et donc c'est le Duc des huiles essentielles pour toute la famille de Anne Dufour, qui a l'air vraiment génial. Donc voilà, j'ai hâte de le... c'est pas un livre à lire, hein, mais de le regarder un petit peu et de voir ce que ça donne. Mais en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup les huiles essentielles, et je n'y connais rien, donc voilà. C'est tout pour l'unboxing. En partant. Salut, je vous prends le 6 avril, ça merci. Hier finalement j'ai presque pas lu parce que voilà, j'ai fait mon anniversaire, on a regardé un peu Bridgerton avec mon chéri. J'ai un petit peu lu mais sans plus. D'ailleurs je tenais à dire que Bridgerton, j'avais hésité à continuer la série parce que j'étais vraiment pas convaincue par la saison 1. Je l'avais trouvé très niaise, beaucoup de scènes de cul inutiles.
sauf pour voir les fesses du duc forcément. Et ouais, je trouvais qu'elle était redondante et voilà, j'étais pas fan. Et puis j'ai quand même regardé la saison 2 et là je trouve que la saison 2 est beaucoup plus mature, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus intelligente et j'accroche beaucoup mieux. Donc voilà, je suis contente d'avoir continué. Donc au cas où vous hésitez à continuer cette série, si vous avez pas trop aimé la saison 1 comme moi, continuez. J'ai fini Les Fêlures de Barbara Abel. Et j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai été surprise par la fin finalement, comme quoi elle arrive encore à me surprendre. Hein. Voilà, il y avait plusieurs choses que j'avais compris assez facilement parce que j'ai déjà lu plusieurs Barbara Abel. Du coup, je commence à connaître l'autrice, mais j'ai été surprise par la fin. J'ai beaucoup aimé, j'ai pas grand chose à vous dire en plus, à part que c'est un excellent page turner, un excellent thriller, assez psychologique. J'ai beaucoup aimé suivre cette famille, ces relations assez malsaines entre les différents membres de la famille, cette pression qu'il peut y avoir, notamment pour un des personnages, Martin, qui vient d'une famille assez aisée et qui est censé reprendre les rênes de l'entreprise. Voilà, toute cette pression, tout ce côté malsain, tout ce côté sombre des personnages que j'aime beaucoup dans ce roman. Je ne sais pas vous en dire grand chose de plus sans risquer de vous spoiler, mais franchement si vous ne connaissez pas encore La Plume de Barbara Abel, je ne peux que vous conseiller de la découvrir parce que elle est très talentueuse. Et j'ai commencé en audiobook, je l'ai en livre papier mais je l'ai pris là maintenant en audio avec mon crédit Audible. La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley. J'aime beaucoup écouter les Lucinda Riley en audiobook. J'ai écouté la plupart de ses romans en audiobook parce que je trouve que ça se prête beaucoup à la lecture audio. Bon, ça se prête aussi à la lecture visuelle, hein, mais je veux dire à la lecture audio, j'aime bien parce que on se fait vraiment emporter par la narratrice. Et ces histoires sont des chouettes histoires à écouter, vraiment. Donc voilà, là on est en Irlande, on est partagé entre deux époques, entre 1914 et bien notre époque. Et on va suivre, alors comment ça, parce qu'elle a un nom bizarre, c'est Grania, voilà. Je savais pas comment on disait ni rien, donc Grania, qui quitte New York pour retourner en Irlande suite à une fausse couche. Elle a laissé là-bas son compagnon et elle retourne dans sa famille et elle va y voir une jeune fille, Aurora, qui est au bord d'une falaise. Et elle va s'intéresser à cette jeune fille et sa maman ne veut pas qu'elle fréquente cette famille-là parce que apparemment ils ont fait quelque chose de très grave dans le passé à leur famille. Mais on n'en sait pas beaucoup plus, d'où à mon avis les passages dans le passé. Là on est au tout début des passages dans le passé, enfin maintenant je suis dans les passages dans le passé. Et voilà, c'est de nouveau secret de famille, etc. C'est très intriguant, très prenant. Je suis déjà vraiment plongée dans cette histoire et j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, j'aime toujours autant Lucinda Riley de toute façon. Donc voilà, je vois venir déjà une romance, on va voir. Mais bon, Lucinda Riley, en général, il y a des romans dans ses romans. Donc voilà. Bon voilà, je vais retourner bosser. Là maintenant, c'était ma pause midi. Et puis, je vous tiendrai au courant de l'avancée de mes lectures. Alors, il y avait un colis Amazon dans ma boîte aux lettres et c'est le meilleur ami de mon compagnon / le parrain de mon fils qui m'a envoyé ce livre qui était dans ma wishlist. Donc c'est Blackwater, le tome 1, La Crue. Donc en fait c'est tout un ouverture qui va sortir maintenant toutes les 2 semaines, avance toutes les 2 semaines. Chaque tome de la série Blackwater, il y en a au total 6. Et du coup, toutes les 2 semaines, donc il y a le 7 avril là maintenant, 22 avril, 5 mai, 19 mai, 3 juin et 17 juin, il y a un tome qui va sortir. Du coup c'est bien, ça veut dire qu'on peut enchaîner la saga et la terminer directement si on est assidu dans les lectures. Mais du coup ça me tentait beaucoup et ils ont fait un travail d'édition mais juste magnifique quoi. J'adore. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je sais pas si c'est de la science-fiction ou si c'est du fantasy. Il faudrait que je regarde parce que auquel cas si c'est du fantasy ça va rentrer dans la vraie de la fantasy. Si c'est de la science-fiction j'attendrai pas mais parce que je veux vraiment les enchaîner donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, je vais voir. Je regarderai puis je vous le dirai tout à l'heure. Mais voilà, trop hâte de commencer. Vérifier et c'est classé dans Fantastic Horror, donc voilà. Mais ça peut rentrer dans le moins de la fantasy parce que Steph, elle prend fantasy au sens large du terme, donc elle fait fantasy en anglais et ils mettent le fantastique dedans. Mais je vais le lire ce mois-ci. Là maintenant, j'ai envie de le commencer déjà quoi. Enfin, après. Mais ouais, oh, trop hâte. Trop hâte. Salut. Alors on est le soir, on est toujours mercredi. J'ai fini Harry the Masterpiece que voilà, j'ai mis plusieurs jours à lire parce que je lisais comment il s'appelle encore, je ne sais plus, bref, le Barbara Abel.
Du coup voilà, là je l'ai enfin fini. J'ai beaucoup aimé, c'est toujours un réel plaisir de suivre ces ondines. Voilà, c'est vraiment... Néo-Venise, c'est une ville, moi qui déteste cet espace, c'est une ville où je me verrais bien vivre. En fait, ce que j'aime beaucoup, et je trouve qu'on le ressent beaucoup dans ce tome 3, c'est que c'est un manga qui s'émerveille des petits plaisirs de la vie, des petites choses, même de tout ce qu'un changement peut apporter de positif. Vraiment, ça montre... oui, tout le positif en fait, du monde, du quotidien. C'est juste un émerveillement continu. Et voilà, c'est vraiment un manga qui fait du bien, tout simplement. Voilà, qui fait du bien. Et c'est tout ce qu'on cherche. Et alors, moi j'adore personnellement, en fait dans les mangas, moi ce qui me pose toujours problème, c'est que le fait que ce soit à chaque fois en noir et blanc, parce que moi j'aime bien la couleur. Et là ce qui est chouette, c'est qu'on a de temps en temps les petites planches colorées en tout début de chapitre, pas à tous les chapitres, hein, moi, voilà, de temps en temps. Et j'avoue que j'aime bien parce que voilà, moi j'aime beaucoup la couleur, et du coup c'est un petit quelque chose qui me manque quand même dans les mangas. Donc voilà. Mais bref, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un tome 3 et que je vous en ai déjà parlé, et en soi il n'y a pas grand chose à dire en plus, mais j'ai beaucoup aimé. Et j'ai commencé du coup, bon on a regardé de nouveau, j'ai pas vraiment lu ce soir, j'ai regardé Bridgerton, mais du coup j'ai commencé la crue, je suis à la page 40. J'aime déjà beaucoup. On est en 1919 en Alabama, à Perdido, dans donc la ville de Perdido qui a été complètement inondée, d'où le titre La Crue. Et alors on est en 1919, du coup on a évidemment l'esclavage qui a été aboli déjà il y a quelques années. Mais ça n'empêche que les noirs n'ont toujours pas les mêmes droits que les blancs. Et du coup, on a ici, on va suivre des blancs, des blancs, leurs domestiques qui sont noirs. Ça commence sur un chapitre où on a un blanc assez aisé avec son domestique, très aisé, son domestique noir, qui est insupportable dans la manière dont il lui parle, il lui donne des ordres et tout ça. Bref, qui parcourt la ville sous l'eau. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais voilà, ils parcourent la ville sous l'eau, et ils vont apercevoir une silhouette dans un hôtel alors que tout le monde a été évacué. Et ils vont se rendre là. Il n'y a personne quand ils arrivent, et puis finalement, en partant, il y a une jeune femme qui apparaît d'un coup. Et en fait, cette jeune femme... attend là depuis 4 jours, voilà, et apparemment elle aurait dormi pendant l'évacuation, etc. On l'aurait oubliée, et voilà, ça fait 4 jours qu'elle attend là toute seule, ce qui est un peu étrange. Et du coup, le domestique, voilà, il est pas agréable parce qu'il a peur, il se demande un peu, pour lui cette histoire est pas très crédible. Et d'autant plus que quand il va retourner tout seul chercher les bagages, il va se dire que c'est impossible qu'elle soit restée là pendant 4 jours tout seul, qu'elle ait dormi là parce que l'eau était plus haute que le lit en fait. Donc voilà, c'était juste pas possible. Donc voilà, je suis encore au tout début, là on commence à... là c'était le prologue, et puis au chapitre 1 on commence à découvrir un petit peu plus les autres personnages, les autres personnes de la ville, là où ils ont été évacués. Donc voilà, c'est très prometteur, j'aime beaucoup la plume. C'était un horreur fantastique, du coup j'imagine qu'il va y avoir quelque chose autour de cette femme qui a été trouvée. Mais voilà, c'est la grande qualité déjà. Je suis prise dès les premières pages, et surtout je trouve que le livre est hyper agréable à tenir en main. C'est un format poche, mais un format poche très léger et très souple, et vraiment très agréable à tenir. Donc voilà, très beau travail éditorial. Bon, là je vais sûrement aller dormir, je sais pas si je vais encore lire ce soir. Demain je vais pas lire beaucoup parce que je vais au restaurant après le boulot, mais voilà, dans tous les cas je vous reprends un petit peu demain, et puis vendredi. Salut tout le monde, alors j'ai reçu un colis Dupuis, du coup nous allons l'ouvrir ensemble.
Il me reste 1h30 d'écoute dans mon audiobook, mais j'ai une réunion cet après-midi, du coup j'ai pas pu l'écouter en bossant forcément. Du coup je ne sais pas, je vais vous en parler assez rapidement, à mon avis demain il sera fini. Donc l'audiobook de La fille sur la falaise de Lucinda Riley, que j'aime beaucoup, je crois que c'est un de mes Lucinda Riley préférés. Après il y a eu j'ai une épreuve non corrigée que j'ai lue récemment de Lucinda Riley, c'est Le secret de Fleet House qui va sortir en mai ou en juin, je ne sais plus, que j'avais beaucoup aimé. J'avais dit que c'était mon Lucinda Riley préféré en dehors de la saga de cette sœur. Et La fille sur la falaise, j'aime vraiment beaucoup aussi, du coup voilà, là maintenant je sais plus trop dire si c'est celui-là mon préféré ou si c'est le prochain, si c'est Le secret de Fleet House, je ne sais pas trop. Mais voilà, du coup celui-là je l'aime beaucoup, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Et j'ai lu 100 pages de La crue de Blackwater, Blackwater, le tome 1, La crue de Michael McDowell. Et ben voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je vous en parle demain aussi, parce qu'aujourd'hui avec le resto et tout ça, je n'ai pas trop le temps de vous faire un point lecture, mais demain j'aurai fini les deux, c'est sûr et certain, puisque je prendrai La crue dans le train et je terminerai l'audiobook en bossant. Donc voilà, je vous donnerai tout mon avis en détail demain. Et là, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu Pigalle 1950 de Arroyo et Christin, publié chez Air Libre. Donc c'est du Puy, mais c'est chez Air Libre. Voilà, ça a l'air super beau, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Paris dans les années 80. Voilà, ça a l'air vraiment très chouette, très beau au niveau des illustrations. Donc je vais le lire assez rapidement. De toute façon, les BD, je vais essayer de les lire plus rapidement qu'avant. J'ai ça sent super fort le 9. Les Sauveurs d'Esprit, le tome 1, Louise. Ça a l'air trop chouette. Franchement, quand j'ai vu la couverture, les dessins me tentaient beaucoup. Du coup, ça avait l'air vraiment sympa, donc voilà. Et j'ai le tome 8 de Franck. Franck, c'est une saga que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gamin de notre époque qui est propulsé à la préhistoire. Et c'est assez drôle. Et voilà, c'est assez chouette comme BD. Donc, et surtout, ça se lit super vite. Donc, voilà pour mon colis du Puy. Et je vous reprends, eh bien, à mon avis, demain. Hello, on est vendredi matin. Je m'apprête à prendre le train pour aller à Bruxelles. Hier, le restaurant était super bon pour ceux qui sont en Belgique. C'est la Pâtéos à Waterloo. Trop bon. Mais par contre, j'ai beaucoup trop mangé. Je me sens un peu nauséeux. Du coup, voilà, j'aurais pas dû prendre le petit déj ce matin à mon avis parce que je me sens hyper lourde et le petit déj a alourdi encore mon ventre. Mais bon, bref. Du coup, là, il me reste 1h30 d'écoute pour La jeune fille sur la falaise. Et dans le train, je vais continuer mon autre roman, La crue, Blackwater. Donc en rentrant, je vous en parle. Ce soir, je suis toute seule jusqu'à 22h, donc autant dire que j'aurai terminé aussi. Voilà, c'était le petit début du matin en marchant pour aller prendre le train. Alors, on est vendredi 17h, presque 30, je viens de rentrer du boulot et j'ai reçu un colis de chez Nathan. Alors, je ne sais pas ce que c'est, j'ai demandé un livre, mais je ne sais pas si c'est ça. J'avais demandé le nouveau Neil Gaiman, mais non pas Neil Gaiman, Neil Schusterman. Je sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, je suis trop contente. Parce que j'avais pas eu de réponse à mon email, du coup je savais pas s'ils allaient me l'envoyer. Mais du coup j'ai reçu le déclencheur de Neil Schusterman, donc Neil Schusterman qui est connu pour sa saga La Faucheuse. C'est La Faucheuse le titre? Enfin vous voyez, hein, là c'est la saga que je dois d'ailleurs encore terminer parce que j'ai lu que le tome 1. Mais voilà, j'ai trop hâte. Sinon, au boulot, j'ai terminé... je suis fatiguée, j'ai oublié le titre. La fille sur la falaise de Lucinda Riley, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette ambiance irlandaise, cette plongée vraiment... ouais, en Irlande, cette plongée aussi dans les secrets de cette famille, que j'ai trouvé assez chouette. Voilà, c'était vraiment bien. Il n'y a pas eu... il y a moins de romances que dans les autres romans de Lucinda Riley. D'ailleurs, il y a une romance que je voyais venir qui au final n'a pas été tournée comme je pensais, du coup j'étais contente. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que c'est peut-être ça qui fait que c'est un de mes romans préférés de l'autrice, parce qu'il y a très peu de romances. Et pour moi, c'est vraiment bien. C'est vraiment l'histoire dans le passé et les secrets, même si c'est pas des gros secrets, mais voilà, qui prennent plus la place sur le reste. J'ai beaucoup aimé les personnages, et puis voilà, la plume de Lucinda Riley est encore un réel plaisir, donc voilà. Après, ça change pas grand chose par rapport à ces autres romans où on alterne passé et présent, enfin voilà, si vous avez l'habitude de Lucinda Riley, c'est dans la même trame, la même plume, ça ne change pas beaucoup.
C'est pas super original par rapport à ces autres romans, mais personnellement j'ai beaucoup aimé. Et alors j'ai commencé un nouvel audiobook, j'ai commencé Fille d'un nouveau monde que j'ai en SP en fait, que j'ai en papier, mais c'est une grosse brique et il faut que je baisse ma pile de SP. Du coup je me suis acheté 3 nouveaux crédits audio et je compte du coup prendre 3 SP dans ma pile en livre audio parce que moi j'avance. Le seul problème avec Fille d'un nouveau monde, c'est que je suis pas sûre de le garder en audio parce que je suis complètement perdue dans les personnages. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le roman et voir un peu les noms des personnages. Le problème, c'est que ça se passe en Allemagne et du coup on a des prénoms allemands et j'arrive pas à visualiser l'écriture du prénom. C'est pour ça que je dis que peut-être qu'en sortant le livre ça va m'aider. Et il y a pas mal de personnages et du coup je suis un peu perdue. Donc voilà, je vais voir si en allant un petit peu voir le début du roman pour me plonger un peu dans les premières pages, ça m'aide ou pas. Donc là on est en 1919, on commence en 1919 je crois, ouais, en Allemagne, et juste après la Première Guerre mondiale, pardon, et on suit plusieurs personnages issus de différents milieux, et voilà, je suis vraiment au tout début donc je sais pas vous dire grand chose, mais j'aime bien pour le moment, sauf que je suis perdue. Un truc par rapport, donc le livre de Riley, je l'ai écouté en audio, je l'ai en papier, je l'ai écouté en audio. Un truc insupportable, c'est que la lectrice déjà elle faisait les accents. Il y a un moment, il y a un homme qui est allemand je crois. Et il avait, elle lui faisait un sale accent, vraiment l'accent de, vous savez, je crois que c'est Hans dans La Reine des Neiges. À un moment, ils vont, il y a des personnages un peu, allemands ou quoi, et qui ont un magasin avec sauna et tout ça, qui ont un gros accent. Elle fait ce même accent. C'était un peu insupportable, je trouve qu'en audio, il n'y a pas besoin de faire les accents. Et alors, certains passages, il y a des personnages qui bégayent. Heureusement, ça dure pas très longtemps. Mais du coup, elle fait le bégaiement et c'était pas chouette à écouter, je trouvais. C'était vraiment pas chouette à écouter. Donc voilà, c'était juste défaut du Listen de Riley. Sinon, il me reste 30 pages, je crois, de La Grande Crue. Donc, non, de Blackwater. Du coup, je vous en parle dès que je l'ai fini, parce que ça sert à rien d'en parler maintenant et de vous en reparler dans 30 pages, mais j'aime beaucoup. Alors, j'ai fini le tome 1 de Blackwater. J'ai d'abord regardé un épisode de Outlander et là, je viens de le terminer. Et, je vais reculer un peu la caméra. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, en fait, c'est un roman, au final, tout est assez calme. Tout est... Oui, au final, il se passe pas grand-chose, mais c'est fascinant. Et on est complètement pris, complètement happé par l'écriture de l'auteur, qui est très immersive, très visuelle, presque cinématographique. On a vraiment l'impression d'y être, d'être complètement plongé dans cette époque, dans cette ville du sud des États-Unis. Il y a une ambiance assez malsaine, aqueuse, avec les crues mystérieuses. Il y a un petit côté fantastique, mais un petit côté fantastique qui se glisse, qui s'immisce dans l'histoire. Et ça se glisse un peu dans la banalité du quotidien, en fait, au point que parfois on l'oublie. Mais il y a toujours cette petite ambiance pesante, cette impression d'être observé, d'avoir quelqu'un vraiment, une présence assez malsaine qui nous observe. Et enfin voilà, je trouve ça super bien fait. Donc ici, on est dans une ville, c'est Perdido, en Alabama, où il y a eu une grande crue, donc je vous l'ai dit au tout début. Et donc, comme je vous ai dit, ils vont trouver une jeune femme dans un hôtel. Elle n'aurait pas dû survivre, mais voilà, c'est une femme assez mystérieuse. Et il va commencer à se passer des petites choses, mais personne ne s'en rend vraiment compte, en fait. Et cette femme va s'immiscer dans le quotidien des gens, et du coup, on va suivre vraiment le quotidien après la crue, etc. Le quotidien de cette ville à cette époque, enfin de cette ville. Et alors on suit le plus particulièrement une famille, parce que cette femme va se rapprocher d'une famille, mais une famille qui a rien d'une famille habituelle, avec des relations qui se basent sur l'amour, sur l'entraide et tout. Non, c'est une famille qui n'arrête pas de se tirer des balles dans le pied, ils se mettent des bâtons dans les roues, ils ont des relations très bizarres, très malsaines, très revancharde, et ça ajoute une petite touche d'humour, en fait, une petite touche d'absurde à l'histoire, parce qu'ils ont tous des réactions et des relations assez étranges et disproportionnées. J'ai adoré ce roman, c'est complètement happant. Là, j'ai juste envie de lire le tome 2 tellement j'adore. La plume est génial, je me suis pas ennuyée à une seule moment, il y a aucun moment où je me suis dit je vais passer ce paragraphe ou quoi parce que c'est bon, ça devient un peu long. Non, j'ai été complètement happée par cette histoire et voilà, j'ai hâte de lire le tome 2. Pour ceux qui ont un peu peur de tout ce qui est roman d'horreur, parce que c'est classé comme roman d'horreur,
jusqu'ici, en tout cas, le côté horrifique est très soft. Il y a quelques petites choses qui se passent, mais je vous ai dit, c'est une présence qui est assez, au final, en arrière-plan, assez cachée. On sait qu'il y a quelque chose, il se passe quelques petits événements, certains un peu plus gros que d'autres, mais c'est pas, voilà, ça reste discret, mais c'est pesant sur tout le roman. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 et c'est une très belle découverte. Et là maintenant, je vais avancer un peu dans le conte japonais parce que j'avais commencé et puis j'ai un peu laissé de côté parce que je voulais en lire un de temps en temps pour pas lire tout d'un coup et du coup, je suis pas retournée dessus alors que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous l'avais présenté un peu dans un vlog et là maintenant je vais reprendre. Hop, je vous montre un petit peu une illustration et un décompte et c'est reparti. Tout le monde, on est samedi matin, ça va être une journée assez chargée pour préparer toute ma fête d'anniversaire avec mes amis ce soir. Du coup, j'ai pris un livre assez rapide à lire, c'est Le Collège Maléfique, le tome 3 de Cassandra O'Donnell. Ce sont des livres qui se lisent vraiment très facilement parce que c'est jeunesse et il y a beaucoup de dialogues dans les Cassandra O'Donnell. Du coup, j'espère le lire aujourd'hui, ou en tout cas le finir demain. Voilà, du coup, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, c'est en fait une jeune femme, Emma, qui va intégrer une école de magie, mais pas du tout dans le même style que Harry Potter, dans le sens où ce sont en fait plus tous les monstres dans cette école, dans le sens où il y a les vampires, il y a les loups-garous, etc. Donc c'est pas voilà, c'est pas des gentils sorciers. Et elle est assez mal vue par cette école. Enfin, je sais plus ce que je peux dire en fait, parce que je sais plus ce qui était dit dans le tome 1. Du coup, je veux pas trop vous en dire. Mais voilà, elle intègre une école maléfique. Et c'est vraiment sympa, ça se lit tout seul. Plein d'actions, plein de rebondissements, moi j'aime bien. Je me suis mise dans la chambre pour vous parler vite fait de mes 2 lectures en cours. Du coup, là maintenant c'est bon, j'ai pas lu beaucoup aujourd'hui parce que j'ai pas mal nettoyé. Enfin, du coup, j'ai avancé dans la version audio de Fil d'un temps nouveau, de Carmen Korn. Du coup, j'ai commencé par ça. Je suis presque à la moitié. Je suis page 219 sur 500 et quelques. Alors, il y a des côtés très intéressants. En fait, on est en Allemagne d'abord après la guerre la guerre 14-18, et puis on évolue avec les années. Je pense que ça va jusqu'en 1950. Et du coup, on suit une série de femmes allemandes dans différents milieux, voilà, différents rangs sociaux, etc. Rangs sociaux, pardon. Et voilà, on voit un peu la place de la femme, comment elle évolue au début du XXe siècle, puis jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et ça, c'est intéressant, c'est voir cette évolution, voir l'évolution des personnages et aussi les conséquences de la Grande Guerre, et puis j'imagine la Seconde Guerre mondiale, ça va jusqu'en 1950, sur les Allemands, voilà, un peu comme dans La Villa aux Étoffes, où c'était très présent. Le problème, c'est que on prend pas le temps. Chaque chapitre nous passe, c'est quand même des gros chapitres, mais quand même chaque chapitre fait un saut dans le temps, dans le futur, et on passe plusieurs années. Et du coup, j'ai du mal vraiment à m'intéresser aux personnages parce que ça va trop vite. Et voilà, elles sont à un certain niveau de leur vie, et puis tout d'un coup, paf, elles sont à un autre niveau, et ça prend pas le temps, et ça, j'ai un peu du mal à cause de ça. Et je suis un peu perdue encore dans les personnages, même si j'arrive un peu mieux maintenant à situer qui est qui, encore heureux. Mais voilà, je trouve qu'il y a trop de personnages aussi. Mais j'aime bien, c'est bien écrit, mais voilà, je trouve que ça va trop vite. Et du coup, je ne m'intéresse pas vraiment au sort des personnages, je m'en fous un peu de ce qui leur arrive, donc voilà. C'est trop impersonnel pour moi, mais voilà, c'est intéressant d'un point de vue historique. Et là, j'ai lu, j'arrive à la moitié du tome 3 du Collège Maléfique. C'est toujours dans le même style que les deux autres tomes. Ça se laisse lire tout seul, c'est plein d'actions. On continue à en apprendre un petit peu plus sur les personnages. C'est à chaque fois une petite aventure assez sympa. Voilà. J'ai pas grand chose à en dire de plus par rapport au tome précédent et j'ai pas envie de vous spoiler des autres tomes précédents, mais je trouve que c'est une très chouette saga pour enfants, fantasy du coup. Et c'est chouette cette école complètement à l'opposé d'Harry Potter parce que c'est une école plus avec voilà, des monstres, etc. Je trouve que c'est assez original et c'est très fluide et j'aime bien voir l'évolution des personnages aussi. Voilà, c'est jeunesse, mais je vais pas dire que ça prend son temps, parce que ça prend pas son temps, c'est quand même assez rapide, mais je trouve que les personnages évoluent bien et de manière très intéressante. Donc écoutez, je vous ferai mon plan lecture quand il sera tout à fait fini. Là, je sais pas si je vais encore le lire avant demain, parce que voilà, j'ai ma soirée avec mes amis, etc. pour mes 30 ans. Mais voilà, on verra. Bonjour. C'est mon anniversaire.
bien pouvoir être célèbre, regarde, elle veut être dans le vlog, elle veut, voilà, voilà. Et Amélie. Trop bien. Par contre, ma soeur s'est bourrée, elle a pris les 3 à la place des 2. Je sais pas, je crois que c'est la fini. Mais j'ai invité Céline parce que Céline, elle passe son temps à se foutre de ma gueule. Heureusement qu'Alora, elle est plus sympa quand même. Ouais, mais ouais, elle rigole autant. Elle rigole quand même autant. Franchement. Moi, je souffle pas celle-là. La France. La joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors on est dimanche matin et je viens vous montrer ce que j'ai reçu hier. J'ai été pourri gâtée, beaucoup trop gâtée. Alors je vais vous montrer. D'abord ma soeur elle a complété parce qu'elle avait déjà fait un cadeau. Elle m'a fait une coque, voilà, avec Enzo et moi en Guadeloupe, avec le coucher du soleil. Alors ça c'est pas, enfin c'est juste Camille, donc Camille qui avait amené des services presse qu'elle ne gardait pas, donc pour nous les donner. Donc j'avais sélectionné celui-là et celui-là et elle m'a dit ah je te laisse ça aussi et t'en fais ce que tu veux. Donc voilà, ça fait des petits livres en plus, surtout que Pete Fromm, c'est un auteur que je veux découvrir. J'ai déjà 2 livres de lui dans ma palle. C'est un auteur que je veux découvrir depuis un petit temps et j'ai encore lu aucun de ses livres, mais du coup celui-là me tentait beaucoup vu que j'en entends que du bien. Donc voilà. Alors, j'ai reçu des bouteilles d'alcool et tout ça, mais ça, je ne vois pas l'entrée de vous montrer. J'ai reçu aussi du chocolat. Mais j'ai reçu aussi de ma belle-sœur une boîte avec plein de thé Pouka. Il y a 45 sachets, donc c'est trop bien. Voilà. Ça sent trop bon en plus. Voilà, voilà. De ma cousine, j'ai reçu une trop belle bougie. Ah oui, avant que j'oublie de dire, j'ai reçu en fait... alors moi, j'adore la marque Cézanne. Mais c'est assez hors de prix. Du coup, j'ai reçu d'anciennes collègues / amies. Enfin, c'est pas des anciennes amies. D'anciennes collègues qui sont devenues des amies. Et une de mes meilleures amies, une carte cadeau Cézanne. Du coup, je viens de commander une chemise dessus. Du coup, je suis contente. J'ai pu commander quelque chose chez Cézanne. Mais ça, du coup, je ne peux pas vous la montrer parce que je viens de la commander. Donc, c'est pas Amazon, quoi. Mais j'ai reçu du coup de ma cousine cette trop belle bougie qui va aller sur mon bureau. J'adore. Déjà, le pot est trop beau et elle sent super bon. Donc, c'est Baobab Collection. Hop. Voilà, je remets dans son petit sachet. Alors, hop, on sort le panier. En fait, c'est Laura, donc littéraire, qui m'a fait plein de cadeaux dans... Enfin, c'est pas tout ça, hein, mais dans un panier. Et du coup, j'ai mis tous les cadeaux que j'ai reçus dans ce panier-là. J'ai reçu de ma belle-sœur un bongo pour une parenthèse de douceur avec accessoires, manicure, massage, etc. Et normalement, on va aller au terme de Dilbeek avec mon chéri, avec le bon. Enfin, le bon est juste pour moi, lui devra payer sa place. Il me regarde d'un air. Alors, j'ai reçu de Céline Coulée comme l'encre des fleurs séchées. Elle parle toujours, enfin, elle montre souvent une boutique de fleurs séchées à Namur. Et voilà, elle m'en a offert. C'est la Fabrique aux fleurs, rue des Fosses à Plomb 1 à Namur, au cas où ça vous intéresse. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'avait donné d'autre, Céline? Ah oui, elle m'avait donné, voilà, aussi 2 livres qui me tentaient depuis très longtemps. Ça, c'était, je crois que c'était Steph qui en avait parlé, je sais plus. En tout cas, moi, j'adore l'autrice Ruta Sepetys et je rêvais de découvrir Hôtel Castellana. Du coup, je suis trop contente qu'elle m'ait pris ça dans la wishlist. Et alors ça, c'est un classique que je voulais découvrir depuis que j'avais regardé The Haunting of Hill House. La saison 1 s'inspire, c'est pas l'histoire même, mais s'inspire de La Maison Hantée de Shirley Jackson. Et la saison 2, c'est La Tour aux écrous de Henry James, je crois. Donc voilà, je suis contente. Je suis contente de pouvoir le lire parce que ça fait un petit temps qu'il était dans ma wishlist et il y a un marque-page dedans. Ah oui, c'est le marque-page de la librairie Papyrus où elle est allée. Elle en parle aussi souvent de cette librairie-là. Donc voilà, ça c'est un classique de la littérature anglaise fantastique. Enfin anglophone, je sais pas si c'est anglais, mais voilà, c'est vraiment un grand classique. Hop. Et on a eu du bol parce que
personne m'a offert de livres en double parce que j'avais mis une wishlist à Amazon parce que pour moi c'est plus facile de faire mes wishlist là-dessus, mais c'est pas spécialement pour que les gens achètent sur Amazon et je crois que personne n'a acheté sur Amazon d'ailleurs. Et du coup, heureusement, personne a pris le même livre. Ouf. Alors, deux d'amis avec qui j'étais à l'université, j'ai reçu une carte cadeau club, donc je vais pouvoir aller acheter des livres. En fait, j'ai pas encore commandé, je crois que je vais faire ça maintenant. J'ai commandé ma chemise, mais j'avais oublié ça. Donc voilà, je vais pouvoir aller commander des livres chez Club, donc c'est une librairie en Belgique. Livres où il y a des DVD et tout aussi, mais bon, c'est principalement des livres. J'ai reçu le tout nouveau Joël Dicker de Littéraire. J'ai trop hâte de lire, trop hâte. Alors Joël Dicker, la saga sur La vérité sur l'enfer Harry Kéber, le livre des Baltimore, et du coup ça c'est le tome 3. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Ces autres romans qui sont hors de cette saga me plaisent un peu moins. Disons qu'il y en a un avec, où là, il y a, sur la photo c'est une fille avec des baskets, une joggeuse qui est morte. Celui-là je l'ai bien aimé mais c'était pas incroyable. Par contre le dernier qu'il avait sorti j'avais détesté. Ouais, j'avais vraiment pas aimé. Donc voilà, là maintenant j'espère, normalement j'adore sa saga Harry Kéber, donc ça devrait aller. Le problème avec Joël Dicker aussi, c'est que je trouve, et je sais que certains ont déjà fait la remarque avec celui-ci, il y a souvent énormément de coquilles alors que c'est des livres qui sont... Enfin voilà, c'est des livres qui devraient avoir beaucoup d'attention parce que c'est des grands formats, c'est plus de 20 €, etc. Et je sais, j'avais déjà remarqué qu'il y avait énormément de coquilles et que le travail de correction n'était pas top. Donc bon, c'est ça un des trucs que je reproche dans les Joël Dicker, on va voir. Mais de toute façon, l'histoire, j'aime beaucoup, donc j'ai trop hâte de lire. Laura, donc je suis sur la lignée de Laura, elle m'avait aussi mis des petits masques. Donc c'est un masque coréen et un masque ici au jus de concombre, voilà. Et elle m'avait mis, elle m'a trop gâtée, elle m'avait mis une tasse abracadabra avec un petit chat sur un balai et l'écharpe Gryffondor. Et elle m'avait mis aussi une bougie qui sent trop bon, mais en plus qui est trop mignonne, fleur de cactus, voilà. Mais elle est trop jolie, j'adore le pot. Donc voilà. Hop. Alors de Amélie, j'ai reçu une BD qui me tente depuis hyper longtemps. C'est Ne m'oublie pas de Alix Garin. Je sais que c'est une BD qui fait beaucoup pleurer, qui parle d'Alzheimer et qui est apparemment très touchante. Donc voilà, je suis trop contente, que ça fait vraiment très longtemps que je voulais la découvrir. Et voilà, du coup je vais pouvoir le faire. De Camille, donc Camille Neal. J'ai reçu ce livre-là, Le Château des Papayes de Sarah Pennypacker. C'est celle qui a écrit Pax que j'ai vraiment adoré. Du coup, je suis sûre que je vais beaucoup aimer celui-ci aussi. Pax, au cas où si ça ne vous dit rien, je vous montre la petite couverture. Voilà. Il va falloir que je mette à jour ma wishlist d'ailleurs, parce que du coup, ça s'est pas retiré d'Amazon. Hop. J'ai reçu des jolies cartes aussi, mais... De Isa, j'ai reçu une jolie pochette qu'elle a faite pour moi. Et j'ai reçu Le sang des bêtes de Thomas Gunzig. Isa adore Thomas Gunzig. Moi, j'ai lu qu'un livre de cet auteur / chroniqueur. Il chronique aussi sur, je sais plus quelle chaîne de radio. Enfin, bref, il est chroniqueur aussi. Mais voilà, du coup, elle en a parlé. C'est son dernier qui est sorti, je crois. Et elle avait beaucoup aimé. Et du coup, moi, c'était sur ma wishlist suite à sa vidéo. Et du coup, elle me l'a offert. Et alors, j'ai reçu j'ai reçu des jolies cartes. Regardez la jolie carte de Céline, qui avait bien commencé parce qu'elle a mis joyeux 20e anniversaire, mais après, voilà, ça a mal fini parce qu'elle a dit, mais on connaît tous la vérité. Enfin voilà, c'était pas. Après, elle m'a mis vieille, en gros. Ça a mal fini, mais je lui pardonne. Et j'ai reçu d'autres jolies cartes, mais qui sont pas à côté de moi, mais voilà, j'ai été pourri gâtée. Voilà, je suis trop contente. Alors, avec mon bon cadeau club, j'ai choisi Anne de Winnie Woolhouse, le tome 4 du coup. Et Les Carnets de l'apothicaire, le coffret des 3 premiers tomes. Voilà, trop contente. Oh. Bien clôturer ce vlog, j'ai terminé
contes japonais et le tome 3 du Collège Maléfique, donc la cible. Et je sais pas si je vais encore lire quelque chose. Dans tous les cas, je ne pense pas que je vais finir un livre, du coup ça ne sert à rien de commencer maintenant une lecture et de vous en parler. Celui-là, je le terminerai demain sûrement, donc ce sera dans un prochain vlog. Donc le Collège Maléfique, la cible, voilà, c'était vraiment assez sympathique. On en apprend encore un petit peu plus sur les pouvoirs d'Emma, pas tellement sur son passé, mais voilà, on continue d'en apprendre un peu plus sur les sorciers et les sorcières, ce qui a pu se passer dans le passé, dans l'école, pourquoi il y a une certaine haine envers les sorcières, etc. Voilà, on continue à en apprendre un petit peu plus sur l'univers, mais voilà, on donne vraiment goutte à goutte par tome. On n'apprend pas énormément de choses, mais voilà, on continue à suivre les personnages, à voir le développement des relations, le développement des pouvoirs, et c'est assez chouette. C'est une saga qui va faire je ne sais pas combien de tomes, mais celui-là c'est pas le dernier en tout cas vu la fin, et j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus parce que là je trouve que voilà, on oublie ces petites informations, mais pas de quoi satisfaire non plus amplement de la curiosité. Mais voilà, c'est chouette, il y a quelques petites répliques assez comiques, c'est drôle de voir ces personnages assez anti-héros, enfin ce sont des héros, mais des héros qui sont normalement les vilains dans les histoires, les méchants dans les histoires, et là ce sont les héros dans celui-ci. Donc voilà, c'est une chouette saga jeunesse, sympa à lire et qui se lit très rapidement et très fluide. Et pour les contes japonais, qui est publié chez Le Héron d'Argent, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après c'est à savourer, c'est-à-dire que moi je l'ai lu vraiment plusieurs fois parce que j'avais pas envie d'avaler trop d'un coup, dans le sens où on aborde la mythologie japonaise, mais du coup ça fait beaucoup d'infos d'un coup, même si c'est pas un cours de mythologie, hein. Mais ça fait quand même beaucoup de termes, beaucoup de dieux, beaucoup de légendes, et du coup je trouve que c'est mieux de le prendre petit à petit pour juste savourer 4-5 contes à la fois, et puis y revenir de temps en temps, et enfin 4-5 mythes plutôt. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai vraiment aimé découvrir un petit peu plus cette mythologie japonaise que je connais au final très peu, et voilà, c'est un très bel ouvrage, très bien écrit, un très beau travail éditorial avec des très belles illustrations. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas grand chose à vous dire là-dessus parce que ça reprend vraiment la mythologie japonaise, et j'ai pas de résumé à vous donner parce que voilà, on explore vraiment tout, pas tous les mythes, mais plusieurs mythes en tout cas. Il y en a au moins 50 je pense. Donc je vais pas vous faire un résumé de chacun. Mais voilà, si le Japon vous intéresse et la mythologie vous intéresse, n'hésitez pas à aller vers cet ouvrage-là qui est vraiment très beau et qui est un premier aperçu vers la mythologie. Après, ça peut être encore plus creusé évidemment par... Voilà, parce que là, c'est à chaque fois des contes assez... racontés de manière assez succincte. Mais voilà, je trouve que c'est un premier aperçu assez sympa. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!